Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser un tirage très intuitif, vraiment qui n'est pas du tout calculé. Comme je suis en lâcher prise, donc je vais réaliser quelque chose qui concerne plutôt le message de l'âme. Voilà, donc je me suis procuré un jeu qui s'appelle le message de ton âme. Et j'ai très envie de savoir, en fait, qu'est-ce que votre âme a à vous dire en cette période. Voilà, ce tirage est donc intemporel. Donc, n'hésitez pas à faire votre choix. Je vous retrouve tout de suite. Merci. Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue à vous pour le premier tirage. Donc, j'espère que vous allez bien. On va voir ce que votre âme a à vous dire actuellement. Et quel chakra il faut travailler aussi en fonction. Allez, j'y vais. Donc, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà, donc ça c'est très important, le fait de transmuter sa peur, ses peurs, en force de lumière. Ok. Donc, je vais voir sur quoi tu as à travailler au niveau de ta transmutation. Oups là! Alors, c'est tombé par terre. Alors, il y a la patience. On demande un petit peu de patience. Numéro 23. Pourquoi? Pourquoi la patience? Alors, je vais voir un petit peu avec ce jeu-là. Quoique je vais intuitivement, je suis appelée à en ressortir une autre. Peut-être même 3 en tout. Donc il y a une transmutée au niveau de la patience. Qu'est-ce que l'on nous dit? Sexualité sacrée, ok. Ça en vaut la peine. C'est un travail au niveau de son énergie sexuelle. En plus, elle est sacrée avec le numéro 33. Et le courage, qui était à l'envers. Donc, il y a une lumière à mettre sur peut-être la peur. Il y a une purification sur une part d'ombre. Peut-être que tu es un peu... Tu n'as pas assez de courage en ce moment et tu en as besoin. Donc c'est une question finalement de sexualité ou d'énergie vitale. Alors je vais regarder au niveau de la sexualité et du courage. Donc malgré les difficultés que vous rencontrez, votre sens du courage vous oblige à faire face. Il y a quelque chose que tu dois mettre en lumière au niveau de cette peur et que tu dois transmuter. Et là, on disait bien, hein, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, pour le moment, il t'en manque. D'accord. Ok, donc agissez avec conviction, confiance et détermination. Engagez-vous totalement, quel que soit le résultat. D'accord. C'est marrant, hein, ici, elle est hors du puits, alors que ici, la personne regarde bien la lumière, elle est concentrée sur la lumière, malgré l'obscurité un petit peu autour d'elle. Bon, donc c'est ça, il y a une sorte d'énergie vitale à retrouver. Ce qui est expliqué ici au niveau de la sexualité sacrée. Ok. Donc l'action par rapport à la sexualité sacrée, si votre essence est féminine, au lieu de dire directement à votre partenaire masculin ce que vous souhaitez, ce qui aurait tendance à tuer la polarité, invitez-le à prendre l'initiative en partageant vos ressentis.
Donc votre discours pourrait devenir érotique et envoûtant plutôt que fonctionnel et efficace. Guidez-le à travers vos sensations et laissez vos inspirations faire le reste. Donc ne prenez pas la place du masculin en gros, hein. Si votre essence est masculine, sachez que votre don le plus grand est votre inébranlable présence. On la voit ici, elle est belle cette présence, c'est vous qui apportez la lumière, c'est le masculin. Ok. Quoi que votre partenaire féminine désire ou fasse, accordez-vous à sa fréquence et découvrez la lumière qui resplendit pour vous. L'énergie féminine peut se présenter à vous avec la violence d'une gifle ou avec la tendresse d'un merveilleux baiser. Donc là, il y a un rapprochement hein, entre le féminin et le masculin et une transmutation. Voilà, transmutation. Alors, je vais voir justement en fonction ici de l'âme. Soin de soi, donc il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi. Et vous voyez, c'est dans les mêmes couleurs au niveau de la transmutation. Pour moi, il y a plusieurs chakras. Il y a le chakra du plexus solaire, il y a le chakra sacré, le chakra couronne, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge. Voilà. Donc, ça fait beaucoup. Donc, il faut prendre soin de soi. On vous invite à la patience, mais alors vraiment, ici, on a les mêmes couleurs, quoi. Alors, je vais regarder au niveau des chakras ce que l'on me dit et je vais sortir aussi. Regardez, on a la transformation. Donc, il y a bien quelque chose. Et du coup, c'est avec les 7 chakras, mais ça passe par le chakra couronne. On a bien la transformation. Alors, je vais regarder ici avec l'équilibre des chakras, justement. C'est dingue. Je vais quand même... C'est pas évident. La transformation. J'écoute ma petite voix intérieure. Mon fort intérieur sait mieux que quiconque ce qui est juste pour moi ou pas. Je fais grandir cette petite voix afin qu'elle puisse s'exprimer puissamment et joliment. D'accord. Donc écoutez-vous, donc soyez à l'écoute, quel que soit votre rythme. Le féminin va prendre sa place au niveau du courage. Il demande, le masculin, il demande à prendre sa place. Donc je vois clair pour ouvrir davantage la zone entre les deux sourcils. Donc là, on parle du troisième œil. Je peux y déposer une pierre violette, telle l'améthyste, favorisant ainsi la méditation du soir. On la retrouve ici, la couleur de l'améthyste. Je vais vous la mettre ici. Patience. Pour moi, ça, c'est transmuter par rapport à son énergie vitale. Prendre soin de soi. La transmutation. On nous dit que vous y voyez clair, que vous écoutez votre petite voix intérieure. Et je vais aller vous chercher une améthyste. Comme ça, je vais vous la mettre pour votre tirage. Je vais voir quelle déesse au niveau féminin. Donc l'améthyste, je vous la mets là. Et je vous mets le quartz rose aussi. Pour la douceur, pour le soin, prendre soin de soi. Alors,
je vais voir une chose. Affirmez votre véritable nature. Donc là, on parle d'authenticité. Ça, c'est la déesse intérieure, donc le côté féminin. C'est le numéro 30, comme le courage. Alors, je le mets à côté, parce que cette déesse, c'est une déesse, alors que je vous explique, pour le côté féminin. C'est la femme fleur du pays de Galles. Donc la légende, à la suite du viol de la déesse Ariane Rod, le féminin blessé ne voulut plus coopérer avec le masculin. En représailles, la déesse maudit son fils Lieu, né de ce viol, ne lui permettant pas d'avoir de nom, d'armure ni de femme humaine. Les druides fabriquèrent alors une femme avec des fleurs sauvages du nom de Blodeuwedd, épouse de Lieu devenu roi. Celui-ci s'ennuyait dans le château et tomba amoureuse d'un chasseur passant par là. Ensemble, ils tentèrent par une ruse de tuer Lieu. Blessé gravement, il sera secouru par les druides qui l'assistèrent dans la mise à mort du chasseur. Quant à Blodeuwedd, en punition de son outrage et de son infidélité, elle fut transformée en chouette, exilée dans la nuit, où depuis nous pouvons l'ensemble pousser le long cri plaintif. Donc c'est le chant de la chouette vous rappelle à la vie palpitante. Bon. Lorsque la carte émerge dans un tirage, posez-vous la question de savoir quel rôle vous êtes en train de jouer. Elle vous demande de vous questionner sur les croyances dont vous avez hérité, sur le rôle que vous pensez devoir tenir. Elle vous met au défi de revisiter votre perception de ce rôle que vous tenez en tant que femme dans votre vie et dans la société. Peut-être êtes-vous tombé dans les stéréotypes véhiculés de la femme fleur, passant des corolles voluptueuses aux pleurs des chouettes noctambules. Il est temps pour vous de vous affirmer, non de ruser. Vos activités, vos valeurs n'ont plus à être cachées en amatrices, mais assumées et prioritaires. Voilà ce que vous devez transmuter. C'est super important en fait. Donc, écoutez, je vais vous sortir un mandala d'énergie. Un mandala d'énergie et je vous lis. Alors, pour vous dire quand même que la transformation, il est ici dit, donc on fera table rase, hein, vous voyez la faux qui est ici, du passé, et d'une situation donnée avec la transformation. Donc on dit au revoir au passé, et on affirme sa vraie nature. Donc c'est une carte qui dépeint une métamorphose, une mort et une renaissance. Et ça va jusqu'au changement complet des conditions de vie, du caractère et de la manière d'être. Donc elle est synonyme d'évolution, même si elle clôt un chapitre de l'existence. Ok. Donc il y a une fin d'apprentissage là. Vous coupez vos chaînes et vous coupez toute aliénation, d'accord? Toute eurasthénie, on va dire, tout manque de courage. Vous prenez soin de vous, vous écoutez votre petite voix intérieure, vous voyez clair avec le troisième œil. Tout se fait dans la pleine conscience. Voilà, donc je vais vous sortir ici. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, un mandala d'énergie.
passer à l'action. Et tout ça, c'est pour vous permettre à votre masculin de passer à l'action. Donc fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. C'est beau, hein? Voilà. Donc là, on vous dit clairement de passer à l'action avec votre masculin qui prend courage. C'est l'énergie vitale qui reprend sa force. Affirmez-vous dans qui vous êtes et puis voilà, l'équilibre va revenir grâce à votre âme, c'est l'appel de votre âme, et grâce à vos chakras que vous réouvrez, que vous rééquilibrez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bisous, à bientôt. Bonjour, bienvenue à vous donc pour le tirage numéro 2. Donc je vais voir quel est l'appel de votre âme actuellement et puis quels sont les chakras à équilibrer chez vous. Alors l'appel de votre âme, oups là. Alors on vous dit d'écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire de nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà. Donc votre âme vous incite, vous demande à écouter votre cœur. Ok. On va voir ce qui se passe pour vous et quel chakra travailler. Alors, soyez attentifs aux signes. Donc, vous voyez, vous êtes sur le chemin où on vous envoie des signes avec la chouette qui est là. Ok. Procrastination. Donc, attention à la procrastination. Alors j'aurais tendance à... Et là, vous aussi. Donc c'est comme le premier tirage, c'est le courage. Donc j'ai l'impression que c'est en rapport. Et je vais donc mettre ici la procrastination. Donc vous pouvez aller voir, oui, le premier tirage, parce que dans le premier tirage, il était question de courage aussi. Alors je vais voir au niveau... La conservation. Ouais. Ok. La conservation. Ok, je vais voir. Et ici, je vois le jaillissement. C'est très très beau. Il y a quelque chose que vous gardez en vous, mais qui va jaillir. Alors, je vais regarder une chose. Déjà, pour vous, je vais voir ce que la procrastination veut dire pour vous en tant qu'action. Donc, faites une liste de toutes les affaires courantes que vous avez reportées dernièrement. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas faites, d'accord ? Faites une autre liste des choses que vous avez commencées et que vous n'avez pas terminées. Puis dressez une troisième liste des choses que vous aimeriez faire. Ensuite, notez les actions que vous pourriez entreprendre aujourd'hui pour vous libérer l'esprit et raccourcir cette liste. Par exemple, quelle action pourriez-vous entreprendre dans la semaine à venir? Voilà. Dressez un plan d'action concret et réaliste et pendant une semaine ou deux, gardez cette carte près de vous
et examinez-la chaque fois que vous vous sentez découragé, que vous repoussez à plus tard les choses que vous devez faire. Ok? Pour la suite, après, on vous parle d'être attentif aux signes. Et on vous dit, pour vous mettre en action, mettre en lumière, de danser. De mettre une chanson et de danser quand vous l'écoutez. Et après 2 ou 3 minutes, lorsque la musique s'arrête, figez-vous dans la posture dans laquelle vous vous trouvez. Dans cette posture, réenvisagez le défi que vous avez à relever sous un angle totalement différent. Et demandez à recevoir un signe, puis répétez cet exercice avec une nouvelle chanson 4 à 5 fois. Au cours de la semaine qui suit, soyez particulièrement attentif aux signes présents autour de vous et dans vos rêves. Ok. Donc tout ça, c'est la mise en mouvement hein, pour trouver le courage. Pour trouver le courage. Au niveau des chakras, on vous parle ici de la conservation. Donc il y a bien quelque chose en vous que vous n'arrivez pas à bouger, vous voyez, qui est un peu statique. Donc, la conservation, je vais y arriver, dans ce tonneau-là, qui pour moi me parle de la procrastination, hein, c'est pareil. Hein. C'est évoque quelque chose de précieux que l'on ne veut pas voir changer, sauf pour se bonifier. Il y a une certaine lenteur, ouais. Avec elle, on s'oppose à tout changement. D'accord ? Il y a quelque chose qui bloque. Elle symbolise aussi les métiers de protection, mais aussi la salaison de réfrigération. Donc, on vous demande vraiment de trouver votre liberté, ok ? De vous mettre en mouvement sur des chansons, déjà de planifier vos actions, de vous mettre en mouvement sur des chansons 4 à 5 fois, et de voir les signes, et là on vous parle du jaillissement. Et au niveau des chakras, hein, pour trouver ce courage. Donc le jaillissement, ça représente la vie, l'eau qui court, la fontaine, d'accord ? Là, c'est très puissant, c'est la fontaine de jouvence. La manifestation subite, elle évoque la rapidité, la surprise. Là, on vous parle de lenteur, de blocage, mais là, on vous parle... Si vous vous remettez, voyez, en mouvement, alors la fontaine se remet en marche. Il y a le jaillissement, aussi le masculin retrouve son courage. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on éprouve de la joie, de la gaieté, c'est l'épanouissement aussi, d'accord ? Et ce jaillissement, ça évoque aussi la surprise, l'éruption. Ça peut représenter aussi le champagne que l'on débouche et les festivités qui vont avec la joie. D'accord ? Donc, c'est très important pour vous de remettre en action ça au niveau des chakras. Alors, je vais voir justement par rapport à l'âme, puisque là, on vous dit qu'il faut écouter son cœur. Et là, on vous parle de courage, encore, avec le lion. Et là, c'est marrant parce que c'est le côté féminin qui a le dos, qui regarde la lune, avec le plexus solaire, mais c'est aussi l'enracinement. Et là, le masculin, c'est lui qui porte le flambeau, la lumière. Et il regarde de face. Ok ? Donc, retrouvez votre force intérieure. Là, votre âme vous invite à retrouver votre force intérieure, votre puissance personnelle.
Et ça va se mettre en marche, hein, ça va se mettre en marche. Donc, je vais voir maintenant. Ah oui, avec justement les chakras, je me demande, qu'est-ce que l'on vous dit? J'honore le sens du toucher. Je me masse le visage, les mains ou les pieds. S'attarder sur les extrémités du corps procure de la détente. Donc on vous invite à la détente. Ça, c'est l'enracinement aussi, d'accord? Le toucher. C'est marrant parce que là, on a les mains avec le cœur, voyez? Donc c'est le chakra racine, ok, avec le plexus solaire. Et je m'abandonne, donc soyez dans le lâcher-prise. Donc je médite dans la posture yoga Savasana, la posture du cadavre, car l'essentiel du souffle, le prana, se révèle dans mon corps immobile. Le silence laisse alors place à la liberté et à la créativité. C'est marrant parce qu'on vous dit de justement de danser, puis tout d'un coup de vous arrêter, puis de reprendre et de vous arrêter. Ok, donc là il y a le chakra, les 7 chakras du corps, hein, moi je pense qu'il faut remettre tout en mouvement. Je vais prendre une déesse pour vous, savoir exactement. Baba Yaga, questionnez votre manière d'appréhender la vie. Baba Yaga, alors on va voir, ça c'est votre côté féminin justement, pour retrouver son pouvoir personnel. Baba Yaga, c'est la grand-mère à l'orée de la forêt, donc elle est slave. Donc la légende, c'est il reste dans les profondes forêts de Russie l'essentiel de la grande déesse des origines. Elle en possède les fonctions inaltérables, la maîtrise du temps, du jour et de la nuit, le lien sans limite sur les animaux sauvages. Elle passe sans problème du royaume des morts sous terre au monde des vivants. Son rôle et ses actions nous montrent la mission qu'elle s'est donnée, de restaurer l'équité et remettre un peu de cervelle dans les têtes des enfants, en particulier les garçons Baba Yaga, dont le nom semble signifier femme serpent, avait de nombreuses filles, parfois 41. Elle s'attaquait le plus souvent à des garçons qu'elle veut rôtir ou mettre sous son chaudron, à moins de les soumettre à des devinettes qui pouvaient soit les perdre en cas de mauvaise réponse. Oh là là. Ok. Donc, une caractéristique majeure du masculin dans la mythologie est le pouvoir de la parole. Pouvoir de la parole. C'est aussi sous forme de pensée et de jugement que l'animus se manifeste dans la psyché féminine. Ce masculin peut être le bon conseiller ou le pire des persifleurs. Voyez votre masculin là. Baba Yaga possède le pouvoir de tester ce masculin qui, s'il ne répond pas avec justesse aux questions qu'elle lui pose, est destiné à être rôti et mangé. C'est-à-dire initié. Cette déesse est celle des métamorphoses, principalement du masculin, l'accompagnant de gré ou de force à plus de collaboration avec le féminin, dont elle défend les intérêts. Donc, son message, c'est « Chaque mot proféré sera pesé. La déesse veille au feu nourricier. » Donc, vous pouvez allumer une bougie devant l'image d'un crâne
et faire le tri dans vos croyances héritées du patriarcat. Et là va naître le jaillissement, d'accord, en vous. Ok. Bon, il va être testé le masculin là. D'accord. Alors on va voir maintenant au niveau de l'énergie ce que cela vous apporte. La vision de ta vie, donc c'est super important. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Ouais. Voilà. Donc c'est ça. La vision de ta vie, donc commencez à écrire, hein, parce que là, vous l'avez conservé pendant très longtemps au niveau de vos chakras. Mais là, le masculin va se mettre en action. Donc vous allez écouter votre cœur et faire ce que vous désirez faire sincèrement de votre vie. Vous allez vous ancrer aussi. Vous allez retrouver votre confiance en vous avec le plexus solaire. Chakra racine, plexus solaire. D'accord, on les retrouve ici. Hein, et le cœur aussi, avec le vert. Ok. Donc maintenant, à vous de jouer pour créer votre vie. Et soyez aussi dans le lâcher-prise. Parce que l'univers va vous guider aussi avec le cœur et surtout votre âme. Voilà. Voilà ce que vous demande votre âme et ce qu'elle met en exergue. Il n'est plus question d'aliénation, il n'est plus question de protection, de se protéger et voilà. Il est question là de courage pour sortir et être qui vous êtes vraiment. Voilà, et de créer votre vie, d'être le propre créateur de votre vie. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous plaît. Et j'espère vous revoir prochainement. Je vous embrasse, bisous, à très bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne donc Fleur de Lune et les étoiles pour le tirage numéro 3. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ce que l'appel de votre âme souhaite que vous fassiez en ce moment. Hein, c'est un tirage intemporel. Alors, votre âme souhaite que vous l'écoutiez, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. C'est très beau. C'est très très beau. Alors, on va voir justement quel parcours. Alors, vous partez de la tristesse actuellement. La tristesse est très présente actuellement pour vous. Ok, là on retrouve encore le tirage numéro 1 et numéro 2 avec le courage du masculin. Donc écoutez, hein, peut-être que regardez les trois, ça vous parlera du coup. On retrouve le courage et on a le 19, la tentation. La tentation. Qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à la tristesse? La vie est pleine de tentations et pour l'heure, on vous demande de choisir la voie la plus juste. Donc d'être à votre écoute. Vous voyez, le fait que vous soyez plus dans le besoin de prouver à l'autre que vous êtes honorable et digne de respect, ça obscurcit votre véritable objectif. Et surtout, ça vous incite à prendre de mauvaises décisions. Donc,
Ne pensez pas aux autres. Reliez-vous à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Je vois qu'il y a de la tristesse. Donc, est-ce que vous cherchez une distraction en dehors d'une relation dans laquelle vous vous ennuyez plutôt que d'affronter les défis que celle-ci représente? On voit là qu'il y a un problème ici, hein. Ok. Alors, est-ce que vous vous trouvez face à une opportunité professionnelle qui vous pousse à agir sans intégrité dans le but de gravir les échelons? On a l'impression que le masculin, il prend plus de place que le féminin, là. Peut-être pour ça que la féminine est triste. Donc, utilisez-vous l'argent comme prétexte pour ne pas être à l'écoute du cœur. Donc, vraiment, on vous demande de regarder la situation dans son ensemble et d'être honnête avec vous-même, s'écouter. En plus, on retrouve les mêmes couleurs. S'écouter. Vous auriez peut-être tendance à ne pas forcément vous écouter dans cette situation. Or, c'est une situation sans lumière, obscure. Les bougies sont éteintes ici. Vous voyez? Alors, une opportunité beaucoup plus prometteuse que ce que vous aviez envisagé est en train de se dessiner. D'accord? Ok. Donc, il faut rester ouvert au changement et laisser le champ libre à cette possibilité d'apparaître maintenant dans votre vie. Surtout, prenez 5 minutes pour vous, listez par écrit les domaines de votre vie dans lesquels vous avez la sensation d'être soumis à la tentation, les compromis que vous avez faits et les meilleurs choix que vous pourriez faire. Donc là, on vous incite à ne pas avoir de compromis. Frottez vos mains l'une contre l'autre, puis écartez-les et placez-les l'une face à l'autre. Imaginez qu'un faisceau de lumière orange passe entre vos paumes et méditez le concept du courage. Incroyable. Donc, l'orange, c'est le chakra sacré. Qu'évoque pour vous l'idée d'être suffisamment courageux pour ne pas céder à la tentation? Placez vos mains sur la partie de votre corps et vous avez la sensation que vous avez le plus besoin de courage. Envoyez le faisceau de lumière orange sur cette partie de votre corps et répétez en vous-même, face à toute situation, je choisis d'avoir le courage de poser les actions les plus justes et j'obtiens toujours le meilleur. Et vous vous visualisez faisant preuve de courage et choisissant toujours la voie la plus noble. D'accord? Ce dont vous avez besoin, c'est de ce courage. Ce courage. Donc écoutez-vous. D'accord? C'est très très important. Je vais voir au niveau des chakras ce qu'ils veulent vous dire. Ah ben, on a la parenté avec le chakra du cœur et on a l'épanouissement. C'est magnifique. L'arbre de vie. L'épanouissement, s'écouter et faire ce qui est juste pour soi. Donc c'est quand même l'écoute du cœur. Là, le chakra cœur est très très important. Avec l'épanouissement, donc c'est une carte de succès, de rayonnement, d'illumination du visage, de la joie. Vous avez la rose avec tous les chakras. C'est la jubilation. D'accord? C'est le bien-être. Voilà. Et on peut se dire qu'en effet, avec l'arbre de vie, qui est ici, la parenté,
Cette carte parle des liens que vous entretenez avec votre ascendance ou descendance, votre famille par alliance. Elle peut symboliser donc l'origine, l'hérédité, le patrimoine, mais aussi la construction d'un foyer. Et cette fois, celui que vous voulez vraiment. Ok, donc la parenté peut évoquer aussi les ramifications d'un événement ou d'une situation. On peut avoir aussi dans ce chakra des secrets de famille. Ben, sachez que là, quoi qu'il en soit, vous êtes dans l'arbre de vie et l'épanouissement. D'accord? Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous y allez et c'est très très bien, c'est très important. Je vais voir au niveau de carte âme. On retrouve les couleurs aussi, l'avenir. Donc, voyez un avenir plus prospère avec votre cœur, vous voyez, avec votre écoute. C'est plus doux aussi. On retrouve le vert, hein. On a le bleu aussi, l'horizon, le ciel bleu, qui s'éclaircit du coup. Là, il est sombre, là, il s'éclaircit avec votre écoute. Je vais voir justement par rapport au chakra ce que l'on vous dit. Je suis dans l'écoute active, vous voyez. Je prends la peine d'écouter la personne finir sa démonstration avant d'étayer. Je donne conseil seulement si on me sollicite. Donc c'est aussi être dans l'écoute active. Et je me libère des anciens schémas familiaux négatifs, vous voyez, avec le chakra sacré. Je décide de ne plus répéter des pensées ou des manières d'agir qui ne sont pas en accord avec moi-même. Les émotions, les décisions d'autrui ne m'appartiennent pas, j'ai mon propre cheminement. Donc oubliez, là, vous voyez la tristesse. Ouais, donc c'est bien parce que les chakras se mettent en place, vous voyez, par rapport à l'écoute de votre âme. Alors, je vais vous sortir ici la déesse, le côté féminin qui peut vous apporter justement cette écoute-là, se libérer des anciens schémas. On va voir ce qu'elle... C'est Izanami, 44. Abandonnez quelque chose pour avancer sur votre chemin. Izanami. Ouais, on va voir alors ce qu'elle vous dit, cette Izanami. Abandonnez quelque chose pour avancer sur votre chemin. Izanami. Les gardiennes des mythes. Alors, Izanami et son époux Izanagi étaient chargés de créer le monde. Alors, elle vient du Japon, cette déesse. Après quelques péripéties, ils finirent par avoir de nombreux enfants divins et modelèrent le Japon. Izanami mourut en donnant le jour à un fils nommé Incarnation du Feu. Ne se remettant pas de son chagrin, son époux partit à sa recherche au pays des morts. Yomi, lorsqu'il la trouva, elle refusa qu'il la regarde, mais celui-ci, faisant une torche d'un peigne à cheveux, vit alors un spectacle effroyable. Izanami était déjà en putréfaction, rongée par les vers. Il partit terrifié, ferma la porte de Yomi avec une grosse pierre. Furieuse, la morte lui dit que s'il la laissait, elle donnerait la mort à 1000 êtres. Izanagi lui répondit qu'il lui donnerait la vie à 1500 êtres. Donc la symbolique, c'est dans le secret de la grotte divine se met en œuvre la grande magie de la métamorphose. La mort d'Izanami provoque la possible résurgence de la vie
Chaque blessure mortelle porte en elle sa propre renaissance, à condition de laisser faire les lois immuables des alchimies secrètes de l'antre divin que l'antre divin peut accomplir. Voyez, là, et pour moi, c'était presque l'arbre divin, l'arbre de l'alchimiste, ok? L'arbre de vie de l'alchimiste. Voilà, ces métamorphoses se font dans le mystère. Mais on a une part active, en portant justement un nouveau regard, voyez, conscient sur ce passage incontournable que nous sommes capables de générer 1100 renaissances. Izanami nous amène au-delà du lâcher-prise ou de l'acceptation. Elle nous propose de vivre ces dépouillements afin de permettre aux nouvelles pousses vitales de surgir. Donc c'est vraiment les passages obscurs vous seront éclairés. Voilà, laissez faire donc les forces de la métamorphose, laissez maturer la mort qui peut vous assaillir, d'accord? Quelque chose est en train de mourir en vous, une partie de votre être, mais vous devez procéder au sacrifice d'abandonner quelque chose sur le chemin sans vous retourner, sans regarder derrière vous. Et la déesse, dans sa bienveillance, s'occupe de la transmutation. En s'occupant de manger ce qui est mort, elle donnera naissance. Voilà. Donc voilà, on vous invite à savoir discriminer ce qui doit vivre ou mourir dans votre vie et à avancer en confiance. La mort est une mère bienveillante, une terre gloutonne mais généreuse. Donc là, il est temps de vous écouter et de renaître à vous-même. Voilà, je me libère des anciens schémas familiaux négatifs et je suis dans l'écoute active, l'écoute de mon cœur. C'est vraiment magnifique. Alors, je vais vous sortir une carte de l'énergie, mandala d'énergie. On y va. Déploie tes ailes spirituelles. Oh, on a vraiment le chakra sacré là. Hein. C'est vraiment magnifique. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. On est vraiment dans le lâcher-prise, mais dans un épanouissement total. Total, total. C'est vraiment magnifique. Voilà. Bah, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous revoir. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bisous. Au revoir.